Bonjour à tous, c'est Angie, j'espère que vous allez bien, bienvenue au nouveau. Alors on est parti ensemble, on va voir quels sont les messages. Ce sont des guidances intemporelles, prenez ceux qui vous parlent. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Récemment j'ai eu des retours sur les guidances de juillet. Ou même de juin, donc je trouve ça très bien aussi d'aller noter a posteriori voilà, si les tirages mensuels vous parlent également. C'est toujours intéressant pour nous qui faisons des vidéos d'avoir vos avis et surtout savoir si les tirages vous sont utiles. Alors on est parti, j'avais envie de rester un peu dans l'été encore et j'ai pris des jeux qui sont colorés. Donc j'ai pris l'oracle du monde notamment, le Line of Love et on va tout de suite commencer avec le petit oracle poétique. On va aller voir une petite poésie pour commencer. Alors il n'est pas évident à mélanger, c'est un oracle auto-édité qu'on m'a offert. Alors, on va prendre un petit poème pour aujourd'hui. Et nous avons la grotte. Elle t'accueille en son sein, sois apaisé et serein, car elle te permet de t'isoler pour ensuite revenir en société. Alors la grotte, évidemment, elle va nous parler de repli sur soi, de faire un travail peut-être intérieur, de prendre un temps de recul, de s'isoler un temps pour réfléchir, pour prendre son temps, peut-être un besoin de repos aussi, hein. C'est peut-être un besoin tout simplement de se mettre à l'abri de l'agitation ambiante, de se protéger aussi pour certains. Moi je le ressens comme ça, soit un besoin de réflexion, soit un besoin de repos, envie de faire le point sur sa vie, pas envie de forcément s'entourer beaucoup, hein. On est dans une sorte de petite pause là, de retour à soi. Alors on va bientôt entrer dans la période de l'automne et ensuite de l'hiver qui sont des périodes où on se replie, on a tendance à se replier un peu plus sur soi, à commencer à faire peut-être aussi un travail de l'ombre. En tout cas là on nous parle vraiment de ça, on nous parle de repos, d'un besoin peut-être de s'isoler un petit peu, de voir moins de monde, de réfléchir sur soi, de faire un travail sur soi. C'est une carte qu'on pourrait d'ailleurs, voyez, comparer à la carte de l'ermite, par exemple, dans un tarot. Alors, on va continuer, on va regarder les mots-clés avec le petit oracle de l'intuition. On a une protection angélique sur nous, peut-être une communication avec les anges actuellement que vous ressentez, que vous travaillez, que vous développez. Leur présence nous protège, nous rassure. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas, comment dire, n'a pas foi, n'a pas de lien avec son ange gardien. Hein. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que pour vous, ce sont vos guides ou d'autres croyances, hein, peu importe. C'est l'univers, un dieu, peu importe. Hein. C'est vraiment une connexion, disons, avec l'invisible, avec aussi peut-être votre moi supérieur, votre âme, votre conscience multidimensionnelle. Alors, on nous parle d'une rencontre. Une rencontre, alors sur l'automne, donc on voit qu'on est peut-être dans une période, en dos de deck on a l'accord. Alors on nous parle d'une situation qui va évoluer. La carte de l'automne, c'est aussi, c'est exactement, ça rejoint la grotte parce qu'il y a un besoin peut-être de préparation. C'est comme si on n'était pas encore prêt pour quelque chose et qu'il y a un temps de maturation avant que, peut-être un travail à faire sur soi avant cette prochaine rencontre. Ici, c'est l'accord, il va nous parler bien évidemment de se mettre d'accord, de compromis. Alors ça peut nous dire aussi que pour certains, vous êtes dans l'attente justement de cet accord, hein, de cette signature, d'un compromis, d'une réconciliation, d'un terrain d'entente, d'une situation qui doit s'améliorer. Et on vous dit que ça se fera sûrement sur l'automne, qu'il y a encore besoin de temps. Il y a peut-être un rendez-vous que vous attendez, que vous espérez, quelque chose qui
le retour de quelqu'un, un rendez-vous important pour un projet, quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous avez une protection par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous attendez à votre projet ou cette relation. Mais pour le moment, on n'est pas prêt. Il y a un besoin encore, vous voyez, d'attente. Ça peut nous dire aussi qu'on est fatigué, cette grotte. On est fatigué peut-être d'être dans l'attente. Vous voyez, par exemple, au niveau juridique, si vous attendez quelque chose, si vous attendez un contrat de travail ou toute comment dire, toute démarche qui n'aboutit pas encore, on voit que ça peut être difficile aussi d'être dans cette... dans peut-être une situation inconfortable, et en attendant, eh bien, voilà, il y a votre ange gardien qui vous accompagne, et il y a aussi le fait d'être protégé. On vous dit de tenir bon, que les choses vont se faire sur l'automne, hein, sous une période en tout cas de 3 mois, si ce n'est à l'automne. Et on vous dit que les choses vont s'améliorer, hein. Ça peut être aussi une solitude, et on vous dit que le retour ou la rencontre de cette personne se fera dans les 3 mois. Alors on va continuer avec l'oracle du monde. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on a une énergie de purification ici. On est dans une période de guérison. On est en train de laisser partir, de libérer des énergies, de purifier. Alors, ça peut nous parler de l'importance actuellement de travailler avec le son notamment, hein. Ça peut être la musique, bien évidemment, ça peut être le chant, les bols tibétains, tout ce qui peut vous faire du bien, hein. La musicothérapie, la sonothérapie. On a aussi les pierres qui sont importantes, donc tout ce qui est soins énergétiques, lithothérapie également. C'est peut-être le moment, alors en plus on arrive là sur une pleine lune, le 2 de septembre, c'est peut-être le moment aussi à la pleine lune de faire un soin, de purifier voilà, vos pierres, tout ce qui est utile à votre développement personnel, purifier votre maison également. C'est peut-être le moment de ressortir un peu la sauge, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps par exemple. Mais au sens plus général, c'est aussi bien sûr une période où on est en train de transformer, d'abandonner en fait tout ce qui peut être lourd et difficile. Alors vous voyez ici on a la réussite. Réussite, voyage. Donc on va réussir, on va aller de l'avant. On est vraiment dans une période où une période positive, une période d'ouverture, où les choses vont bouger. Parce qu'au-delà d'un voyage peut-être que vous attendez, ou un déplacement qui va vous être favorable, hein, eh bien ça peut être un déplacement, un déménagement. On voit qu'on attend quelque chose, on attend que ça bouge, ça c'est certain. Et regardez en dos de deck, on voit que on va retrouver un équilibre, une stabilité. Donc on est dans cette attente un peu fébrile. On prend un nouveau départ. On est dans cette énergie ici d'abandonner quelque chose, hein, d'abandonner tout ce qui est toxique, tout ce qui est lourd. On repart à neuf, on repart à zéro, on va de l'avant. Donc pour certains, il y a peut-être même l'idée de partir de d'une situation, d'une relation, quitter quelqu'un, partir d'un endroit, changer de cap, déménager, vous voyez. Il y a cette idée qu'on va se reconstruire ailleurs, on a envie d'une nouvelle vie ailleurs, hein, on a envie d'évasion. Et tout ce qui va vous permettre d'ailleurs de le faire, tout ce qui va vous permettre de chasser les idées noires, de vous purifier au sens large, vraiment, que ce soit vos énergies, que ce soit votre maison, que ce soit un nouveau départ professionnel, relationnel, eh bien ça nous ramène ici à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus équilibré et stable et bien dans notre vie, aligné à ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Ok, on va continuer, on va prendre le Line of Love. Le Line of Love qu'on va utiliser, on va voir ce qu'il a à nous dire, s'il va plus nous parler de général ou de sentimental. En général, c'est plus le sentimental avec celui-ci, mais ça dépend. Ouais, ici, on nous parle de blessures, de trahison, de déception amoureuse, de peine de cœur, de tristesse.
par rapport à un homme ou quelqu'un qui a une énergie yang. Ça peut être vous aussi, cet homme, bien évidemment, ou cette personne ayant une énergie yang importante, forte. Bon, on va se remettre ici. Vous voyez, ici, il y a quand même l'idée que on va prendre les choses en main pour apaiser, vous voyez, pour se libérer de cette tristesse. Ouais. Ici, on a cette peine, cette douleur, cette blessure. On s'est senti trahi, on a été trahi. Peut-être que nous-mêmes, on a trahi quelqu'un, ou on s'est trahi. On s'est menti à soi-même, on s'est négligé. Et là, on va aller vers la lumière, vers une compréhension, vers une guérison tout simplement. Ça nous reparle encore une fois de soins, de prendre les choses en main avec l'énergie du yang, d'éclaircissement, ça peut nous parler aussi de réconciliation. Il y a quelque chose qui s'allège. L'amour. Il y a eu des blessures, ouais. Bon, vous voyez, hein, il n'y a vraiment pas de hasard ici sur la carte de la trahison. On a la blessure, bien évidemment, oui. On ressort la carte de la stabilité, donc on voit que les choses vont s'équilibrer, vont s'améliorer. On va se remettre peut-être d'une peine de cœur, d'une trahison. On va réparer un petit cœur blessé. On va s'apporter de l'amour pour soi. Ouais, il y a de la colère. On va libérer une colère. Je pense qu'ici, ce qu'on nous demande de libérer actuellement, c'est cette colère, ce sentiment de trahison, cette blessure de trahison qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche aussi peut-être de nous aimer. Il y a peut-être de la culpabilité aussi de votre côté, ou peut-être de la colère envers une personne. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi envers quelqu'un, quelqu'un de proche. Et regardez, en dos de deck, on a la réconciliation. Donc on voit bien que on est en colère, on va se libérer de cette colère-là qui est lourde. On retrouve vraiment cette énergie de guérison. Alors peut-être qu'effectivement, il y a besoin d'être un certain temps dans cette grotte parce que c'est pas évident. Il faut quand même digérer, accepter, faire ce travail sur soi de pardon aussi, qui n'est pas évident. C'est très difficile de pardonner quand on a été trahi. Mais en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, surtout à soi-même. Surtout quand on a de la colère. La colère, on va la ressentir. Après, ça peut même avoir un impact sur vous. Enfin, la colère, c'est vraiment une émotion qui va avoir tendance à se retourner contre vous. Je sais de quoi je parle puisque j'en ai eu à libérer, donc je sais bien que c'est pas évident. Mais quand on pardonne, c'est vraiment, vraiment, même si on se dit c'est impossible, je n'arriverai jamais à pardonner à cette personne, si, et vraiment les choses changent. Il y a quelque chose qui se passe, mais surtout en vous. Ça vous permet vraiment d'avancer. Et vraiment aussi d'augmenter vos vibrations et voilà, de partir vers d'accueillir exactement ça, ces énergies beaucoup plus positives aussi. C'est vraiment, tout change, quoi. Déjà rien que même physiquement, sur votre visage, sur l'expression de votre visage, dans votre regard, il y a quelque chose qui change lorsque vous pardonnez, lorsque vous avez cette colère qui est libérée, lorsque vous vous libérez de cette peine. Souvent, moi, dans les yeux des gens, j'arrive à voir si effectivement il y a une trahison. Je la détecte. C'est quelque chose que l'on ressent, que l'on voit dans les yeux. Et là, on voit bien qu'il y a cette réconciliation. Donc, ça ne veut pas forcément dire, c'est ce que je vous dis à chaque fois, que la personne va revenir dans votre vie. Peut-être que oui, mais vous avez le choix. Vous avez le choix de faire revenir peut-être cette personne. C'est peut-être aussi la réconciliation ici, c'est surtout, vous voyez, ce petit cœur qui est réparé, c'est le vôtre. C'est avancer, c'est s'alléger. Si on pardonne, on se libère avant toute cette colère. Donc utilisez peut-être les énergies là justement de la pleine lune pour libérer, pour vous libérer, faire partir, purifier un peu tout ça.
Donc vous pouvez par exemple écrire une lettre ou vous notez à cette personne, si vous n'avez pas la possibilité de parler avec elle parce qu'elle est décédée, parce que voilà, pour multiples raisons, vous ne pouvez pas lui parler, vous pouvez tout à fait lui écrire cette lettre. Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer, mais vous, ça vous soulage, vous voyez. Vous lui avez dit ce que vous aviez à dire. Mais n'hésitez pas vraiment à faire partir cette colère-là, à vous libérer, à pardonner, pour vous, pour avancer. Ok, parce que là on voit que on avait quand même blessure et trahison, on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a quelque chose de difficile. On va continuer, on va voir un petit peu avec le petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire actuellement. Hop, on a le chien. On retrouve l'étoile qui nous parle encore d'espoir, de guérison, de guidance, de se faire confiance. Le chien, c'est faire confiance en votre instinct, c'est aussi votre confiance en vous. Alors ça revient beaucoup en ce moment dans les guidances, la confiance en soi, l'importance de croire, d'avoir foi en soi. Ouais. Donc vous voyez ici, il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture de conscience puisqu'on va se faire confiance. Ça nous parle aussi d'une personne, une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ça nous parle de communiquer, ça nous parle d'ouvrir son cœur. Moi, c'est comme ça que je vais le lire, je vais l'accorder au tirage précédent. Il y a une ouverture ici qui se fait, la guérison est possible parce que on va s'ouvrir à un partenaire, donc on va s'ouvrir à quelqu'un, on va s'exprimer. Avec le livre qui s'ouvre ici, ça ramène à la libération. C'est le fait d'exprimer ce que l'on ressent qui va apporter cette guérison-là. Alors, bien sûr, ça peut avoir toutes sortes de significations. Le petit Lenormand, il est vraiment très intéressant pour ça, puisque suivant le contexte, on peut vraiment lui faire dire beaucoup de choses. Mais là, je vais l'utiliser vraiment dans le sentimental, dans le relationnel, par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment. Voilà, ça renforce ici l'idée qu'effectivement, on va guérir. Il faut garder espoir ici d'une réconciliation, garder espoir d'une amélioration d'une situation. Ça peut être une guérison physique également. Ça nous parle de soutien, de retrouver confiance en soi, d'avoir du soutien aussi de quelqu'un, d'une personne. Ici, ça peut nous parler d'une thérapie, par exemple. Ça peut être très utile, ou peu importe la thérapie, que ce soit un psychologue, comme un énergéticien, pardon. Il y a l'idée vraiment que vous allez prendre conscience, que vous allez avancer. Les choses s'ouvrent à vous. Il y a de l'information qui arrive, mais c'est surtout voilà, le fait de voir les choses en face, de vérité en fait, de comprendre la situation, d'avoir l'intelligence de la situation. Et vous voyez, en dos de deck, on a les oiseaux, donc c'est la communication, c'est ces deux personnes ici. Ok. Alors on va terminer, on va prendre des petites pierres, j'ai pas préparé de charms pour aujourd'hui. On va prendre l'agate. La première petite pierre, on va prendre l'agate. On va prendre l'œil de tigre et on va prendre, la pierre de lune. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Vous pouvez bien sûr mettre pause pour prendre un petit temps. Et puis je vous laisserai bien sûr le minutage en barre d'infos. Allez, on est parti avec l'agate. On va regarder un petit peu ce qui vous attend. Un petit message en plus. Ouais, on voit que... Alors déjà, il y a un besoin de s'ancrer, il y a un besoin de nature, il y a vraiment un besoin de s'évader qui ressort encore une fois pour vous ici avec l'agate. Et on voit aussi qu'autour de vous actuellement, dans votre vie relationnelle, que ce soit sentimentale ou amicale, professionnel, peu importe, vous misez sur le long terme. Vous êtes en train vraiment de... il y a des nouvelles têtes qui arrivent, vous avez envie de renouveler un petit peu vos relations.
Et vous voulez être sûr, hein, vous voulez vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment autour de vous, il y a un environnement qui se fait qui est sain. C'est-à-dire que vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez compter sur vos proches. Mais ça nous parle aussi, voilà, d'un besoin surtout pour vous, je pense actuellement, de sortir, de vous aérer. Allez dans la nature, aérez-vous, faites des choses en plein air, que ce soit le sport ou peu importe. Et renouveler, voilà, aller vers des personnes différentes. Il y a vraiment ce besoin vraiment d'évasion pour vous, hein, qui est très présent. Et on voit que vous êtes aussi en train de prendre en considération votre santé, hein, votre bien-être, votre santé. Hein. Ça, c'est aussi important pour vous actuellement. Donc, ancrez-vous, sortez, faites des choses qui vous font du bien, des activités à l'extérieur. Il y a de belles relations qui arrivent pour vous aussi, hein, des relations, des amitiés durables, voilà, peut-être même une relation importante pour vous. Donc, voilà pour vous le message supplémentaire. Alors, avec l'œil de tigre. Avec l'œil de tigre, on voit bien qu'il y a une situation, une communication qui est bloquée, ou alors il faut faire le deuil de quelque chose. Ça peut être une relation, hein, ça peut être une relation qui tourne en rond, une relation compliquée actuellement. Effectivement, on va engager un dialogue avec une personne, mais c'est compliqué. On voit que c'est difficile. C'est peut-être aussi, voilà, actuellement dans votre vie, il y a des changements qui sont difficiles à accepter. Faites le deuil de quelque chose. Vous pouvez vous sentir enfermé, seul, un peu peut-être malade pour certains, ou bien un peu triste, voyez, pas un petit peu déprimé. Et le fait de parler aussi, de vous exprimer, vous voyez, ça rejoint la carte qu'on avait tout à l'heure du livre, le fait de vous exprimer, de vous ouvrir aussi, ça va vous permettre d'avancer. Vous avez besoin de parler, je pense, vous avez besoin de libérer quelque chose. Il y a quelque chose enfermé en vous qui vous ronge un petit peu, je pense aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, pour vous, voilà, il faut accepter de laisser partir quelqu'un, quelque chose. Il faut discuter, il faut vous ouvrir. Alors ça peut être passer un petit coup de fil à une amie, ça peut être effectivement prendre rendez-vous avec un thérapeute, faire une thérapie, voilà. Mais verbaliser ce que vous ressentez, c'est ce que je ressens ici pour vous. Hein. Parce qu'on voit que ça peut être effectivement des difficultés à communiquer aussi dans un couple par exemple. Hein. Et enfin pour la pierre de lune, alors pour vous ça bouge. Alors il y a quelque chose ici qui arrive à vous assez rapidement, il y a une énergie de mouvement. Il va y avoir un choix, une décision à prendre, une réflexion peut-être sur la voie que vous souhaitez prendre. Il y a une personne qui arrive ou de l'information qui arrive à vous assez rapidement et ça va vous emmener vers d'autres horizons. Vous allez peut-être réfléchir, alors ça peut être réfléchir à une invitation, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition professionnelle. Ou alors c'est actuellement que dans votre vie, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que ça bouge et vous êtes en train de faire ce travail-là. Hein. Vous êtes en train de choisir une nouvelle voie, je pense, hein, ou planifier quelque chose comme ça, mais vous êtes dans la dynamique ici du cavalier. Donc on voit que voilà, vous voulez foncer, il faut que ça aille vite, vous voulez que ça bouge. Hein. Peut-être que vous êtes un peu coincé et vous avez besoin de voir d'autres horizons. Mais ça va venir parce qu'avec la carte des chemins, on voit que vous allez vous positionner. Vous voyez, ce cavalier ici, il est prêt à prendre une direction. Il réfléchit encore un petit peu et ensuite, dès qu'il aura pris le temps, peut-être dans sa petite grotte, de faire sa réflexion, de faire un choix, il va avancer. Il va prendre une nouvelle voie. Vous voyez, mais vous êtes un petit peu comme, voilà, comme cette cavalière, puisque dans ce jeu-là, c'est une femme. Comme cette cavalière, ici, vous êtes prête à prendre un nouveau départ. Hein. Vous êtes dans une réflexion, prenez peut-être un peu de recul pour ensuite foncer. Hein. C'est un peu l'idée peut-être de prendre votre élan avant de vous lancer. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.